Je termine juste en vous disant un petit mot pour vous dire que cette semaine, la loi de gestion a été votée, donc c'est la loi spéciale qui permet de continuer sur les services publics, etc. Donc tous ceux qui jouaient les démagogues de peur pour expliquer que si la France n'avait pas de budget, nous allions nous effondrer, je ne sais quoi, c'est absolument faux. Que Yael Braun-Pivet a fait preuve de son autoritarisme habituel puisqu'elle a déclaré irrecevable l'amendement d'Éric Coquerel comme président de la Commission des finances qui permettait d'indexer sur le barème de l'impôt sur le revenu, sur l'inflation, puisqu'il racontait à tout va que 18 millions de Français allaient payer plus d'impôts, ce qui est strictement faux, mais qui permettait de, en quelque sorte, cranter ça avant l'examen du nouveau budget que nous recommencerons en janvier. Elle l'a déclaré irrecevable, donc ils agitent des peurs et puis ensuite ils décident qu'on n'a pas le droit de voter dessus alors qu'il avait été adopté en commission, preuve de son autoritarisme. Et puis surtout, Yael Braun-Pivet a fait quelque chose d'autre de formidable. Après avoir été la présidente la plus autoritaire de toute l'histoire de la Ve République, puisqu'elle a prononcé 106 sanctions depuis 2022, quand il y en a eu sur toute l'histoire de la Ve République, 39, cette fois-ci, elle est devenue, alors on le savait déjà, mais alors là, vraiment, c'est devenu éclatant, la présidente la plus partiale, là aussi, de toute l'histoire de la Ve République, avec un deux poids, deux mesures qui est effarant, puisque nous avons eu le bureau de l'Assemblée où, enfin, vous savez, quand il se passe quelque chose dans l'hémicycle, il y a un bureau immédiat pour sanctionner. Là, on a attendu 15 jours, je rappelle, c'était pendant notre niche parlementaire. Pendant notre niche parlementaire, sur l'abrogation de la retraite à 64 ans, il y a un député macroniste, Nicolas Turquois, qui a pété un câble, qui a commencé à menacer physiquement d'abord un député socialiste, puis un député insoumis, Antoine Léaumont. Il a dû être arrêté par son président de groupe et par les fonctionnaires qui l'ont retenu physiquement pour l'empêcher de frapper deux députés. Donc c'est un incident très grave. D'ailleurs, c'est le plus grave que j'ai jamais vu depuis que je siège dans cette assemblée. Et donc, 15 jours après, enfin, le bureau est réuni, alors que nous, c'est immédiat. Et Yael Braun-Pivet a proposé au bureau, qui a donc accepté, que la sanction soit une sanction qui soit un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Donc, rappel à l'ordre, c'est-à-dire rien. Inscription au procès-verbal, on vous enlève 25% de votre indemnité pendant un mois. Je rappelle que Sébastien Delogu, par exemple, a pris 15 jours d'exclusion avec, là aussi, indemnité, cette fois-ci sur 2 mois qui a été enlevée à hauteur de 50% pour avoir juste montré un drapeau palestinien. Que Thomas Porte a pris 15 jours d'exclusion pour un tweet qui avait été fait en dehors de l'hémicycle et qui n'avait rien à voir avec l'activité parlementaire. Mais probablement que ça n'a rien à voir avec le fait que d'un côté, ce sont des insoumis et que de l'autre côté, c'est un macroniste et que Yael Braun-Pivet est d'une partialité totale qui est, je crois, assez écœurante.